Cette semaine, c'est la semaine de l'argent que la FSMA, l'autorité de contrôle du secteur financier, organise chaque année. Alors cette année, nous en sommes à la 6e édition. À chaque fois, nous rencontrons un très grand succès et beaucoup de classes y participent. À chaque édition, ce ne sont pas 7000, mais 70 000 élèves qui jouent, qui utilisent nos différents jeux ayant comme thème central l'établissement d'un budget au quotidien. Alors cette année est un peu particulière. Nous sommes en 2021, c'est la 6e édition. Pour les raisons sanitaires que vous connaissez comme nous n'aurons pas le plaisir et la possibilité de venir dans vos classes. Ça ne fait rien. On a prévu un autre système et vous aurez aujourd'hui la possibilité de suivre un cours important sur un sujet important depuis le Wikifinlab de la FSMA. Alors quel est le thème du cours d'aujourd'hui ? C'est un cours qui va traiter du marché de l'emploi en Belgique et plus particulièrement des secteurs où l'on recherche le plus de travailleurs ou encore du lien entre les qualifications professionnelles et le taux de chômage. Et je suis bien entendu convaincu que ces nombreuses facettes du marché de l'emploi vont vous intéresser au plus haut point, vous qui êtes les travailleurs de demain. Autant de raisons pour ne pas hésiter à poser toutes les questions que vous souhaitez poser à notre invité, et ce, en utilisant le chat qui est prévu pendant le cours. Alors bien sûr, qui est la personne qui pourrait être mieux placée que M. Pierre-Yves Dermagne, vice-premier ministre et ministre fédéral en charge de l'emploi et de l'économie notamment, et qui va nous parler, bien entendu, des différents aspects que couvre cette vaste matière. C'est bien entendu aussi une opportunité unique pour vous de suivre un cours donné par le ministre lui-même. Autant vous dire qu'à votre âge, je n'ai jamais eu une telle chance. Monsieur le vice-premier ministre, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre présence, malgré un emploi des plus chargés, et votre participation à la Semaine de l'argent. Je vous cède bien volontiers la parole. Un tout grand merci, Monsieur le Président, avec un grand plaisir. Je suis ravi de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. C'est une grande première pour moi, puisque je n'ai encore jamais donné cours de ma vie. Et je dois dire que c'est avec un grand honneur et surtout beaucoup d'humilité que j'endosse la responsabilité d'être votre professeur du jour. Le thème de ce cours, le marché du travail en Belgique. La leçon comportera 3 parties principales. Une première partie avec un bref état des lieux du marché du travail en Belgique. Une deuxième partie avec un focus sur les métiers qui sont actuellement en pénurie. Et une troisième et dernière partie qui se concentrera sur les métiers du futur ou les métiers d'avenir. Alors tout d'abord, un rapide descriptif du marché du travail national et régional. On commence par une question toute bête, mais y répondre permettra de partir sur de bonnes bases. Qu'est-ce que le marché du travail ? Le marché du travail doit être vu comme le lieu où se rencontrent les demandeurs d'emploi et les entreprises à la recherche de travailleurs. Le marché de l'emploi concerne la population active, c'est-à-dire tous les habitants de 15 à 64 ans qui travaillent ou sont à la recherche d'un emploi. Pourquoi est-ce important de comprendre comment fonctionne le marché du travail ? Pour vous, c'est tout d'abord important car cela vous permettra de bien vous positionner sur ce marché du travail le jour où vous serez à la recherche d'un emploi. Mais aussi pour les responsables politiques comme moi qui vont déterminer les politiques de l'emploi. Les politiques de l'emploi sont l'ensemble des mesures mises en œuvre par les pouvoirs publics dans le but d'accroître l'emploi et de réduire le chômage. À ce sujet, le gouvernement a un objectif ambitieux, accroître l'emploi en Belgique afin d'atteindre un taux d'emploi de 80% d'ici 2030. Alors pour être très concret, sachez que le taux d'emploi correspond à la part de la population qui exerce un emploi par rapport à la population totale en âge de travailler. Et pour être encore plus concret, regardez ce graphique. Le taux d'emploi est relativement élevé dans les 3 régions du pays en 2018 et en nette augmentation depuis une dizaine d'années, avec toutefois des variations qui peuvent être significatives au sein d'une même région. Le taux d'emploi n'est effectivement pas le même partout en Wallonie ou même dans toutes les régions de Flandre. Pour découvrir les différences entre les régions, je vous invite à venir visiter le Wikifinlab avec votre enseignante ou votre enseignant. En regardant ce graphique, vous comprenez immédiatement qu'il faut encourager l'emploi dans les années qui viennent afin d'atteindre notre objectif d'un taux d'emploi de 80% d'ici à 2030. Le marché de l'emploi en Belgique se caractérise donc par un taux d'emploi en progression depuis quelques années et également par une augmentation du nombre d'emplois vacants. Les emplois vacants sont les postes inoccupés pour lesquels on ne trouve pas de travailleurs.
Le fait qu'il y ait d'une part des postes vacants et d'autre part des personnes qui recherchent actuellement un emploi révèle une inadéquation entre l'offre et la demande de main-d'œuvre. En d'autres termes, les travailleurs sans emploi ne disposent pas des compétences ou du profil pour répondre aux besoins en main-d'œuvre des entreprises. Ces postes restent donc vacants. Comme le montre le graphique, le nombre d'emplois vacants a nettement augmenté ces dernières années. Il y a donc plus d'opportunités d'emploi aujourd'hui que par le passé. Cette vacance d'emploi est surtout observée dans les secteurs exigeant des compétences spécifiques, comme les technologies de l'information ou la construction. Habiter dans un pays où il y a de nombreux emplois vacants est positif. Cela peut sembler une bonne nouvelle pour vous qui arriverez dans les années qui viennent sur le marché de l'emploi, et pourtant, pour notre économie, ce n'est pas un indicateur très positif. Cela peut vouloir dire que nos entreprises manquent de bras pour aller de l'avant. Il est donc essentiel pour la santé économique du pays de maintenir ce taux d'emploi vacant sous contrôle. C'est ce que nous faisons via la formation des jeunes, mais aussi de toutes les personnes actives sur le marché de l'emploi qui veulent se réorienter, se spécialiser ou simplement maintenir leurs connaissances à jour. La formation dont vous disposez, le diplôme que vous aurez à la fin de votre parcours, est essentiel pour aborder le marché du travail. Je ne vous apprendrai pratiquement rien, par contre, en vous disant que différentes études statistiques ont été menées et qu'elles démontrent qu'avoir des qualifications permet de trouver plus facilement un emploi. C'est particulièrement le cas chez les jeunes, qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle. En Belgique, le taux d'emploi des jeunes peu éduqués de 15 à 34 ans, qui ne suivent plus d'études depuis 3 ans, est de 37%. En d'autres termes, seul un jeune sur 3 qui ne suit plus d'études depuis 3 ans trouve un emploi, alors que le taux d'emploi est de 88% pour les jeunes hautement éduqués. Attention, toutes les filières n'offrent pas les mêmes chances de trouver un emploi. Ainsi, les jeunes qui disposent d'un diplôme de l'enseignement secondaire général, mais sans diplôme supérieur, universitaire ou d'une haute école, ont des difficultés à trouver un emploi. Par contre, les jeunes qui ont un diplôme d'une filière technique et professionnelle auront des facilités à trouver un emploi. Enfin, j'aimerais terminer cette première partie consacrée au descriptif du marché de l'emploi en Belgique en abordant avec vous la question de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Le principe de l'égalité salariale entre femmes et hommes est inscrit dans de nombreux textes législatifs internationaux et belges. Nous avons une véritable volonté en Belgique d'atteindre cette égalité salariale. Cependant, malgré cet arsenal juridique important, cette égalité salariale n'est pas encore une réalité. Le salaire moyen est moins élevé pour les femmes, mais cet écart entre les revenus des hommes et des femmes tend à se réduire année après année. Nous devons cependant continuer à travailler en ce sens et faire de l'égalité salariale une réalité. Quels sont les métiers en pénurie actuellement ? En Belgique, nous sommes confrontés à une situation qui peut paraître paradoxale. D'un côté, il y a des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, et de l'autre, il y a des emplois pour lesquels on ne parvient pas à trouver de main-d'œuvre. Ce sont les emplois vacants. Ces emplois vacants concernent surtout ce qu'on appelle des métiers en pénurie. Autrement dit, des métiers pour lesquels il n'existe pas un nombre suffisant de demandeurs d'emploi, des métiers pour lesquels il y a une pénurie de main-d'œuvre. Régulièrement, les différentes autorités compétentes en matière d'emploi établissent la liste des métiers en pénurie. Parmi ceux-ci, nous retrouvons bon nombre de métiers techniques qui demandent des compétences techniques spécifiques, comme par exemple ajusteur mécanicien, carrossier, couvreur, électromécanicien, installateur électricien, mécanicien polyvalent, monteur en sanitaire et chauffage, monteur en structure bois, ingénieur industriel en électricité, ingénieur civil en électromécanique, ingénieur industriel en chimie ou biochimie. Mais également des métiers directement liés à la digitalisation croissante de notre économie. Développeur informatique, expert en sécurité informatique, ingénieur logiciel, architecte réseau, programmeur système, web développeur, technicien PC ou Mac, ou encore testeur en informatique. La liste complète des métiers en pénurie peut être retrouvée sur les sites internet du Forum pour la Wallonie, d'Actiris pour Bruxelles et du VDAB pour la Flandre. Identifier ces métiers en pénurie permet d'adapter les politiques d'emploi. Par exemple, en proposant davantage de formation à ces métiers et en incitant les personnes à se former à ces métiers. Pour parvenir à son objectif de taux d'emploi de 80% d'ici 2030, le gouvernement fédéral entend d'ailleurs encourager la mobilité des travailleurs vers ces secteurs en pénurie. Alors quels sont les métiers du futur ?
Outre les métiers en pénurie, il est intéressant de se pencher sur les métiers de demain pour comprendre les besoins du marché du travail. En raison des évolutions technologiques, notamment de notre société, certains métiers sont amenés à prendre de l'importance. C'est entre autres le cas dans les domaines des TIC. Les TIC, ce sont les technologies de l'information et de la communication. L'informatique a pris une place de plus en plus importante dans notre quotidien ces dernières années. Nos besoins en personnes capables de gérer des données informatiques, de réaliser des programmes, d'inventer de nouvelles applications sont très importants. Nos besoins dans ce domaine vont encore augmenter dans les années à venir, c'est une certitude. L'informatique et Internet en particulier sont finalement assez récents. Internet vient, comme moi, de fêter ses 40 ans. Le premier Macintosh, l'ancêtre du Mac, a été lancé en 1984, il y a donc 37 ans. Il faut attendre 1994 pour que le premier smartphone voie le jour et il était très limité par rapport aux modèles actuels. Savez-vous qu'en Belgique, 82% des entreprises belges disposent d'un site internet, mais seuls 23% en ont un qui permet de faire des commandes ou des réservations en ligne. Les métiers du futur dans ce domaine des TIC sont nombreux et variés. Dans le domaine de la santé, les besoins seront également importants dans les années à venir, suite, entre autres, au vieillissement de la population. En 2000, 21% de la population avait plus de 65 ans en Belgique, tandis que les moins de 18 ans représentaient 19% de la population. La pyramide des âges montre très clairement la dominance d'une population d'âge mûr. Les besoins en soins de santé des personnes plus âgées sont plus conséquents. Ostéoporose, problèmes cardiovasculaires, problèmes dentaires. Les besoins en personnel médical iront donc croissant. En parallèle, les progrès technologiques dans ce domaine particulier des soins de santé nécessitent la formation constante de nouveaux talents. Dans le domaine de l'environnement, la production d'énergie alternative aux énergies fossiles devrait aussi favoriser l'apparition de métiers futurs. Les voitures électriques deviennent de plus en plus populaires. De nouveaux modèles seront dans les années à venir plus propres et performants, encore grâce aux compétences de travailleurs qualifiés. Et pour répondre aux besoins en main-d'œuvre dans ces différents domaines, l'enseignement et la formation auront également besoin de nouveaux talents en lien avec l'apprentissage tout au long de la vie ou les outils numériques par exemple. Notez que les métiers identifiés comme étant des métiers du futur varient parfois d'une région à l'autre, dans la mesure où ils sont parfois liés à certains secteurs stratégiques dans l'une ou l'autre région. Par exemple, la gestion des eaux et des forêts fait partie des métiers dits d'avenir en Wallonie, qui disposent de nombreuses zones boisées et de nombreux ruisseaux au cours d'eau. À Bruxelles, comme vous le savez, les zones boisées sont nettement plus rares et donc les besoins en main-d'œuvre active dans ce secteur sont moins stratégiques. Prenons un autre exemple. En Flandre, la gestion du parc éolien en mer du Nord implique des besoins en main-d'œuvre très spécialisés. Il faut pouvoir intervenir en pleine mer pour réaliser la maintenance de ces éoliennes. La Wallonie et la région de Bruxelles n'auront pas le même type de besoin pour gérer et entretenir leurs éoliennes. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui, beaucoup de métiers du futur ne sont pas encore connus. L'essentiel pour vous est de suivre votre propre voie, de développer vos talents, de mettre plusieurs cordes à son arc tout au long de sa vie active. Faire des liens entre divers domaines d'activité, restez curieux. Avant de vous lancer dans des études, informez-vous. Allez à la rencontre des personnes exerçant un métier lié aux études dans lesquelles vous envisagez de vous lancer. Et en conclusion, j'ai envie de vous dire que votre avenir professionnel se prépare dès aujourd'hui. Se former est important et continuer à se former toute sa vie dans un monde qui change en permanence est un élément essentiel. Il faut bien entendu acquérir des compétences techniques, c'est pour cela que vous faites des mathématiques entre autres, que vous apprenez le néerlandais ou l'anglais, mais ne négligez pas les compétences comportementales comme apprendre à se connaître, apprendre à apprendre, avoir un esprit logique et critique, être rigoureux et organisé, élargir ses horizons. C'est la combinaison de tous ces apprentissages qui feront de vous des personnes capables de s'adapter aux évolutions du marché du travail.